5 choses à savoir que tu ne savais peut-être pas sur Death Note. Dans le scénario pilote écrit par Obata et Oba, jamais publié dans le manga originel, un accessoire inédit apparaît, la Death Eraser, une gomme qui permet d'effacer un nom déjà inscrit dans le Death Note et donc de faire revenir à la vie une personne. On y voit l'objet posé à côté du carnet, dans un style encore très brut, presque comme un prototype d'accessoire. Il s'agit bien de la gomme de la mort que Ryuk confie à Taro pour annuler les écritures dans le Death Note, permettant ainsi la résurrection des victimes, à condition que le corps soit intact et non incinéré. Cette version du Death Eraser n'a jamais été publiée dans le manga canon, elle ne figure que dans ce one-shot pilote, dans le volume Authority 13 et Death Note Short Story. Elle, à l'origine, devait être un gros beau gosse avant qu'Obata ne le déforme. Dans les premiers chapitres, notamment les premières esquisses dans Authority 13, elle apparaît avec un visage plus fin, des cheveux plus structurés, un design initial plus conventionnel. Mais cela a été changé pour en faire un personnage plus excentrique, contrastant intentionnellement avec Light Yagami, la lumière et l'ombre. Ryuk à la base devait être humanisé avec une version rockstar qui a été oubliée. Takeshi Obata avait un concept de Ryuk bien différent, un humain séduisant, style rockstar, avec des ailes. Finalement, il a opté pour une forme plus monstrueuse. Ces changements ont été faits notamment pour éviter de capter trop l'attention visuelle par rapport à Light Yagami, permettant aussi de rappeler que Ryuk est un Shinigami, un dieu de la mort, avec un côté plus mystérieux. Ryuk a donc été repensé pour avoir une apparence plus reptilienne, offrant un impact visuel plus fort et une aura digne d'un Shinigami. Nier et Melo devaient à l'origine être les enfants de L. Encore dans Authority 13, Oba envisageait Nier et Melo comme les enfants de L, expliquant leur ressemblance visuelle. Une idée finalement abandonnée car impossible d'imaginer que L ait eu des enfants. D'ailleurs, il faut savoir que leurs designs finaux ont été inversés. Et enfin, en dernière information, les créateurs ne se sont jamais rencontrés avant le départ de Death Note. Oba et Obata n'ont jamais eu d'échange en personne lors de la création du chapitre pilote. Leur première rencontre remonte donc à 2004 seulement, via leur éditeur, juste avant que la série officielle commence.